Eh la famille, je voulais vous proposer un truc. J'ai eu une idée, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous allez bien, très bien. C'est Anna06 et on va regarder une série de Nabil Flix où il va passer en revue tous les influenceurs, tout ça, qui ont parlé de l'histoire Marwa Loud, de Nabil Flix, l'artiste. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner. واش خبركم بان مروه لود الفرنسيه الجنسيه ذات الاصول المغربيه تورطات في قضيه كبيره ديال السحر والشعوذه، وعلى حسب ما كيقول الارتيست على ان مروه لود دارت لهم السحور هو والزوجه ديالو باش انها تشتت الزواج ديالهم، وهذا الشيء اللي خلى الفنان الارتيست انه يفضحها في جميع المواقع التواصل الاجتماعي ويكشف المستور. Mais c'est quoi ce scandale entre Marwa Loud et l'artiste sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis la publication de cette vidéo par Nabil Flix qui a créé un véritable buzz sur la toile. Amour, sorcellerie, meurtre, voici les différentes accusations portées à l'encontre de Marwa Loud. On décrypte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Selon les rumeurs qui circulent, Marwa Loud aurait fait appel à un sorcier pour nuire à l'artiste. Pour info, l'artiste était le producteur de Marwa Loud qu'il considérait comme sa petite protégée. Les détails sordides de cette affaire sensationnelle ont été dévoilés dans un documentaire sur YouTube qui explique que la chanteuse se serait rendue au Maroc. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Faites que je rêve. Dites-moi que je fais erreur et c'est pas ce que je suis en train de voir là. Là, là. Mais qui sont ces gens? Ramenez-les-moi. Ils ont... Je ressors de YouTube. Qu'est-ce que j'ai regardé? Marwa Loud, épisode 508 000. Voilà. Marwa Loud X, l'artiste. J'ai envie de roter, mais ça veut pas sortir tellement je suis abasourdi. Voilà. Par cette histoire. Que s'est-il passé? Déjà, là on a eu Marwa Loud, nana, elle arrive et tout, pas posée sur le siège. Bref, Marwa Loud a sorti screen. En gros, l'artiste il accusait de tout le temps l'appeler pour savoir quand est-ce qu'elle était au studio et tout, nana, début d'après-midi et tout, je sais pas quoi. Elle a montré les screens. Elle a dit oui, ça c'est vrai parce que j'avais pas, parce que j'avais pas à manger, nanana. Et du coup, quand on arrivait là-bas en début d'après-midi, ça nous servait à manger. Donc, rien à voir, je suis pas affolé de sa gueule, c'était juste pour manger. Voilà. Bref. Ensuite, ils ont dit, ouais, à Amsterdam, c'est ça. Elle a montré toutes les preuves. Toutes les preuves. Et du coup, là, ce qui est en train de tourner, c'est que, en gros, c'est une jalousie maritale. Ah non, là, il y a un problème, il y a un problème là. Quel est le problème? Il y a un problème là. C'est une malade mentale. Elle est malade, ce qu'elle dit. Ça veut dire quoi ça? Les gars, ça veut dire quoi? Le shaitan il possède sa tête, les gars. C'est à cause de lui qu'elle est partie faire de la sorcellerie. On va continuer. Continue. C'est sûr, le shaitan lui a pris la tête. Continue. Ça met les parents dans le lot. Ça met les parents, c'est bon, ça met les parents. Elle veut mettre sa mère dans sa poche. Comme ça, elle peut. Continue. Comme ça, Youssef Ben Fatima. Voilà. C'est bon, on va continuer. Il est dans la tête depuis longtemps. Mais il Ça veut dire l'artiste, tu vois. Il a mis casse, il lui a dit. Mandish ma la morena. Et Walidia, et la famille. Et là. Ça, il a passé tous les soirs à sa mère. C'est ça, mon frère. T'as vu Zahri fin Ghadibia? La chance. T'as vu? Après, là, tu vois, il a eu un coup de mou, il a plus percé. C'est choquant. C'est pas possible ça. Il faut que je vous parle de mon avis sur l'histoire de Marwa Loud. En fait, on l'a tous jugé un peu trop vite et du coup, on réitère. Mais c'est pas faute d'avoir dit dans une vidéo que la relation de l'artiste Marwa Loud était quand même assez chelou. Vous voyez quand elle dit que chaque fois qu'elle sortait, il pétait un câble quand elle prenait du bon temps entre guillemets avec Monsieur R. Ça se trouve, l'artiste il a kiffé secrètement ou alors il était hyper ambigu. On sort ensemble? Non, c'est mort. Lèvres Joum, Leviosa, Marwa Loud, je t'aime. T'es trop mignon, mon amour. T'es rentré dans ma vie comme Harry Potter. Tu voulais qu'on s'évade, je crois que j'ai eu un coup de cœur. Allez, chante encore. Fais-moi kiffer. Chaud, capé. Nous sommes réunis pour sacrifier cet animal. J'ai rien fait, The Bee. Merci d'être venu, Hagrid. Salut, Merlecom. Bienvenue à Poudlard. Apparemment, tu as un coup de cœur pour un certain Mafiosa. Je suis folle dingue de lui. J'ai envie qu'il me fasse Kachu. Vous êtes la meuf qui chante? Ouais, carrément. Fallait pas.
Tu joues à quoi? Désolé, je me suis emporté. Est-ce qu'on peut reprendre le... Wesh l'équipe, je sais pas si vous avez suivi l'affaire Marois Loud, voilà c'est une dinguerie, wesh, c'est sur la chaîne Nabil Flix, c'est une grosse dinguerie, je vous cache pas, j'ai beaucoup hésité avant d'en parler, parce que je vous cache pas, j'avais peur. Flemme, je parle de cette histoire, demain je me réveille, je suis une chicken wings, vas-y frère. Tu vois, voilà c'est... Mais bon, vas-y, on va prendre le risque. Tu veux regarder le reportage sur Marois Loud? On entend toutes sortes d'histoires, de récits, de contes, sur les sorcières, les pactes avec Satan, les sacrifices d'enfants. Wallah non, Wallah non, Wallah non, Wallah non, Wallah non, Wallah non. Allez hop, on arrête. Wallah non. Allez hop. Ça va pas ou quoi? Tu as vu l'affaire Marois Loud contre l'artiste? Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue complètement crazy, non? Oh frère, elle a rien fait. Elle a même démenti dans sa story. Le matin, si c'est vrai, tu penses pas qu'elle va confirmer non plus. Elle est pas folle. Mais tu vois pas qu'il y a aucune preuve, rien. Les gens ils disent ça juste parce que c'est une Marocaine, c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter aussi avec ça. Le mal et la sorcellerie, ça n'a pas de nationalité. Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle a le cœur noir. Hein. C'est pas parce que c'est une Marocaine. Et tu vois pas qu'elle a rien fait. Et même si ça aurait été le cas, il n'y a pas de sentiment dans ce monde. Pourquoi elle en aurait elle? Faut prendre et arracher ce que tu veux et pas faire le mendiant. La famille, je voulais vous proposer un truc. J'ai eu une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis dit pourquoi pas vous faire participer à la conclusion. Je m'explique. Vous êtes quand même des millions à avoir suivi la série documentaire. Et pour la conclusion, je me suis dit juste avant de vous mettre ce qui s'est réellement passé pour moi, pourquoi pas mettre vos avis à vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, selon vous en fait, avec les 5 épisodes que vous avez vus là. Donc dites-moi en message si c'est une bonne idée ou pas. Mais moi je vois bien un truc du genre, vous m'envoyez vos vidéos où vous me dites voilà, pour moi Nabil il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, lui c'est le mauvais, lui voilà, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Et moi je prendrai plusieurs avis et je les intégrerai à la conclusion, à l'épisode 6 qui sort mercredi. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix, voilà, qui a passé en revue tous ceux qui ont commenté avec humour ou pas, ou sérieusement ou pas, tous ceux qui ont suivi un peu cette affaire, voilà, à l'international, voilà. Et moi, quant à mon avis, là, suite à l'épisode 5, voilà, il nous a promis des rebondissements l'épisode 6, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais moi, j'ai comme l'impression que, voilà, que Marois Loud, elle n'a pas été trop sympa non plus, voilà. Ni son équipe, Monsieur C, Monsieur R, par rapport aux embrouilles, voilà, avec Madame A, tout ça. Et que Madame A et l'artiste a été peut-être un peu parano et a écouté un peu trop les ragots, voilà. À savoir que les herbes de Provence, des fois, ça rend parano. Ça rend parano. Il a bien fait d'arrêter, moi aussi j'ai arrêté, voilà. Donc ça rend un peu parano, donc peut-être que je pense qu'il n'y a pas de coupable, à moins que Nabil Flix nous apporte une preuve irréfutable, voilà, dans la partie 6, ou qu'il nous dise son avis, parce qu'en off, il a d'autres choses qu'il n'a pas fait passer, comme il a dit. En off, il a d'autres éléments qu'il n'a pas fait passer dans l'épisode 5, dans les autres épisodes. Donc, il en sait peut-être un peu plus. Voilà, il en sait un peu plus. Après, il y a beaucoup de gens il y a des gens qui font de la sorcellerie pour X ou Y raison, pour charmer quelqu'un, ça leur redonne confiance en eux, pour le boulot ou pour nuire à des gens. Et ça, c'est malheureux. Mais ce que je retiens, c'est que, voilà, se faire tirer les cartes, tout ça, ça peut avoir l'air mignon, sympa, même si c'est haram, ou un filtre pour réussir professionnellement. Mais qui te dit que tu finances pas l'achat d'un enfant zoré qui va être sacrifié? On ne sait pas ce qui se cache derrière chaque sorcier, chaque sorcière, tout ça. Et il y en a même en France aussi. Il y en a même en France, voilà, ils te plient des petits papiers, ils te font des trucs bizarres, que ce soit pour la profession, pour l'amour, contre les ennemis. Donc je trouve que quelque part, son reportage, il dénonce bien. Il dénonce bien, voilà. Après, au Maroc, voilà, c'est vraiment des lieux marginaux. C'est des lieux isolés, marginaux, difficiles d'accès. Comme la petite île, on les voit arriver de loin, les flics, ils doivent traverser l'île. Ou dans la montagne, on peut voir arriver les flics en contrebas dans les chemins, les tortueux. On peut les voir arriver de loin. Mais il y a eu des coups de filet sur certains marchés de sorcellerie. C'est vraiment marginal. C'est pas, tu vois, faut pas croire que c'est partout non plus. Mais une fois que tu y es, oui, c'est très organisé, on va dire, comme lieu. C'est un business aussi.
pour vendre, acheter des trucs et vendre, acheter des consultations chez des sahar ou des chouefs ou là des chouefs, hein, voilà. Mais on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière et peut-être vous financer quelque chose de plus grave dans certains cas, dans de rares cas, mais je suis sûr qu'il y a eu énormément d'enfants sacrifiés, malheureusement, voire même d'enfants sacrifiés aux mêmes endroits. C'est malheureux, en fait, des parchemins qui ont été vendus, revendus, voilà. C'est malheureux, je pense. Parce qu'il y a eu pas mal de trésors qui ont été enterrés avant la colonisation. Donc les gens, en général, faisaient des parchemins chez les riches, les chefs de village, les chefs de tribus, tout ça. Donc beaucoup sont assoiffés par l'appât du gain. Comme a dit l'autre, des fois, tu peux trouver des pièces d'or, des diamants, comme des fois, tu peux trouver que des quincailleries, voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'était mon propre avis. On va voir. J'attends quand même l'épisode 6 pour me faire un avis plus complet. Et l'épisode 7, pourquoi pas, le petit plateau où ça discute, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06. Voilà, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.